La bataille des pensées. Le plus grand champ de bataille sur lequel tu vas te battre et que tu dois gagner est le champ de bataille de tes pensées. La Bible t'ordonne de contrôler tes pensées et que tu es responsable de ce à quoi tu penses. Salomon était l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. Il a révélé le secret de sa réussite en une seule phrase. Tel que l'on pense, tel il est. Saint Paul, le guerrier le plus victorieux du Nouveau Testament, a dit « Elle est même pensée que celle que Jésus avait ». Si vous êtes dans le temps du combat spirituel, Dieu promet dans la Bible qu'il gardera celui dont les pensées sont fixées sur lui, dans une paix parfaite. Comment jugerais-tu tes pensées en ce moment? Dirais-tu que tes pensées sont pleines d'espoir, qu'elles sont joyeuses, qu'elles sont amères, qu'elles sont pleines de ressentiment? Es-tu troublé? Est-ce que tu permets à ces pensées de te reconforter ou de te troubler? L'une des plus grandes déclarations jamais faites sur les pensées a été faite par l'apôtre Paul. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 8, il a dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Maintenant, pense à la conversation que tu as eue cette semaine. Pense au journal télévisé que tu as vu cette semaine et aux nouvelles qui te sont parvenues cette semaine. Je doute sérieusement qu'il y ait quoi que ce soit qui t'apporte du réconfort et de la bonne humeur. La Bible établit le fait que tes succès ou tes échecs sont le résultat direct de tes pensées. Le fait est que si tu penses que tu peux, tu le feras. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne le feras pas. Si tu penses que tu es battu, alors tu l'es. Si tu penses que tu vas échouer, alors tu échoueras. Si tu penses que tu ne peux pas traverser ce que tu traverses, alors tu ne le traverseras pas. Ce n'est pas ce que tu traverses, c'est ce que tu vas faire qui compte. Si tu es dans une tempête, continue à te déchaîner. Si tu es dans un combat, bats-toi pour gagner. Si tu as été mis à terre, tu n'es pas vaincu tant que tu ne restes pas à terre. Relève-toi au nom de Jésus. Combat le bon combat de la foi et gagne. Si Dieu est devant toi, qui peut être contre toi? Ton attitude détermine tes réalisations. Trop d'enfants de Dieu ont ce qu'on appelle une pensée puante. Tes pensées sont comme du béton complètement mélangé et fermement fixé. Certains ont une attitude négative, pleurnicharde et égoïste qui empoisonne la relation conjugale, qui empoisonne les relations avec les gens, qui empoisonne leur affaire, qui empoisonne leur avenir, leur famille et leur âme. Ce sont des gens qui croient que rien de bon ne leur arrive jamais. Ton attitude est contagieuse, ne l'oublie pas. La vie ne dépend pas des circonstances, mais l'attitude que nous avons en Christ. Nos pensées concentrées sur lui nous donnent une confiance solide comme le roc qui perdure quelles que soient les circonstances de la vie. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de lever de soleil sans nuit. Il n'y a pas d'achat sans prix. Il n'y a pas de couronne sans prix. Ton attitude embrasse soit la foi, soit le doute. Ton attitude célèbre la victoire ou elle te plonge dans les fosses de l'apitoiement. Si tu es sous le feu, cela signifie que ta promotion est en route. Dieu fera en sorte que cela arrive. J'aimerais partager avec toi l'attitude mentale de Paul. Paul a été battu, il a été lapidé avec des pierres, il a été laissé pour mort, il a fait le naufrage, il a été mis en prison, il a été accusé à tort, il a été trahi et il a dit que ces légères afflictions ne sont pas dignes d'être prises en considération par rapport à la récompense que Dieu a pour le juste. Je veux te dire, quand tu es battu et laissé pour mort, ce n'est pas une légère affliction. Mais Paul a dit que si l'on considère ce qui est devant nous, ce que nous traversons est un pique-nique, car la récompense dépasse de loin les épreuves que nous traversons. Arrête de dire que je ne peux pas et commence à dire que je peux tout faire par Christ. Arrête de dire si, commence à dire je le ferai par la grâce de Dieu. Arrête de dire c'est impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Arrête de dire que je ne connais pas les bonnes personnes. Tu connais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Créateur du ciel et de la terre, qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, et il n'y a rien que tu ne puisses faire par l'autorité de son nom.
Arrête de dire que je ne suis pas assez instruit. Jacques dit que si un homme manque de sagesse, qu'il la demande. Notre Père dans les cieux sait ce que nous devons faire. Demande-lui, il te le dira. Arrête de dire que je suis trop vieux. Moïse avait 80 ans quand il a commencé son ministère. Il a vécu jusqu'à 120 ans et a marché jusqu'à ses propres funérailles. Quelle est ton excuse? Keep walking. Shalom.